Du 25 au 29 mai prochain, Brazzaville accueillera les 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Rendez-vous statutaire du groupe de la banque, ces assises permettront au Conseil des gouverneurs et à la direction de la BAD de dresser le bilan de l'année écoulée avant d'approuver des résolutions stratégiques destinées à accélérer le développement de l'Afrique. Dans le cadre des missions préparatoires à la tenue de cet événement, une délégation de cette banque conduite par André Basse a séjourné à Brazzaville pour la deuxième fois, du 20 au 31 janvier 2026. Cette deuxième étape vise à faire le point sur le tas de mise en œuvre des diligences et à poursuivre l'organisation des assemblées annuelles conformément au cahier des charges. Dès leur arrivée, les fonctionnaires de la BAD sont reçus par le ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale Ludovic Ngatié. Une occasion pour le chef de cette délégation de présenter les civilités au président du Conseil des gouverneurs de la BAD, Ludovic Ngatié. Et dans le cadre de ce processus préparatoire, nous entretenons 3 missions préparatoires au niveau du Congo. Celle-ci est la deuxième du genre. Elle a un triple objectif. D'abord de consolider les acquis que nous avons obtenus lors de la première mission au mois de septembre dernier, ici même à Brazzaville. Deuxième objectif, c'est de procéder aux ajustements nécessaires au niveau des différentes activités qui vont nous conduire aux assemblées annuelles. Et troisième objectif de cette mission, c'est justement de renforcer la coordination et de se projeter à la prochaine étape préparatoire, que sera la troisième mission préparatoire au mois d'avril prochain. Nous considérons que le secteur privé devrait être une partie prenante importante parce que les assemblées constituent une plateforme pour que ce secteur privé puisse avoir une audience à laquelle il pourrait s'adresser, de manière en tout cas à renforcer ses activités au-delà, n'est-ce pas, du Congo, parce que comme vous le savez, nous attendons 4 000 à 5 000 personnes pour les assemblées annuelles. Le deuxième objectif de cette rencontre serait d'encourager le secteur privé également à mettre à profit les assemblées annuelles, pour en tout cas compétir par rapport aux offres de services qui pourraient être lancées par la BAD. Après cet entretien, les travaux entre cette délégation et la sous-commission nationale ont démarré. Plénière après plénière, réunion en sous-comité, 11 jours de travaux intenses pour faire un état des lieux sur les avancées enregistrées concernant les préparatifs des assemblées annuelles de la BAD. Rappelons que quelques jours avant la fin de cette mission, la délégation de la BAD est allée présenter l'état d'avancement des discussions au Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. À l'issue de cette deuxième mission, la délégation de la BAD et les autorités congolaises sont parvenues à la signature de ce aide-mémoire. Un document de synthèse qui précise les engagements à honorer par chacune des parties en vue de l'organisation des assemblées annuelles de l'institution financière africaine. Des engagements qui portent sur l'hébergement des participants, les infrastructures, ainsi que sur l'ensemble des dispositions logistiques et organisationnelles nécessaires au bon déroulement de l'événement. Je voudrais vivement remercier le ministre gouverneur et à travers lui l'ensemble du gouvernement congolais et pour l'accueil chaleureux depuis que l'équipe de votre banque, le groupe de la Banque africaine de développement, a foulé le sol de Brazzaville. Toute l'équipe a eu à travailler dans des conditions très satisfaisantes et toutes les dispositions ont été prises pour faciliter cette mission importante qui s'inscrit dans le cadre de la préparation des assemblées annuelles de votre institution en terre africaine de Brazzaville en mai de cette année 2026. Je voudrais, après ces remerciements, donner quelques éléments d'appréciation par rapport à cette mission, qui est la deuxième mission dans le cadre de la préparation des assemblées annuelles, pour dire que l'équipe de la banque repart satisfaite de la qualité des discussions, de l'engagement politique au plus haut niveau de l'État. Nous avons eu des discussions assez riches avec son Excellence le Premier ministre. Le groupe de la Banque africaine de développement, à travers son président, le Dr Sidi Oulta, a pris toutes les dispositions pour que l'équipe puisse travailler main dans la main avec les différentes organisations qui ont été mises en place au niveau national et que les résultats de cette mission, qui est la deuxième mission, pourraient en fait porter sur 2 points. Principalement,
l'hébergement et le protocole et le parrainage et les autres éléments, on pourrait se dire que non, que ça a été une réussite. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit avec le ministre, il y a des points d'attention particuliers. Et ces points d'attention particuliers, c'est qu'il faudra continuer le dialogue, continuer les réunions, continuer le travail virtuel pour que la troisième mission qui est prévue vers la fin du mois d'avril soit une réussite. Il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Il y a une dynamique positive qui a pris naissance. Il y a des points d'amélioration que j'ai mentionnés, mais ce sont des points d'amélioration. Le travail qui reste pour atteindre le niveau de satisfaction n'est pas énorme. Pour sa part, le ministre de l'économie, également président du Conseil des gouverneurs de la BAD, a réitéré la détermination du gouvernement à tenir ce pari. Des ressources humaines, financières et matérielles sont mobilisées à cet effet. Je veux d'abord remercier le directeur général, Bassolé. Je veux remercier le chef de mission, M. Bass, pour le travail de qualité accompli. C'est la suite logique des discussions précédentes et des engagements qui ont été pris par les deux parties. Comme vous l'avez suivi, cette mission se termine par une satisfaction. Mais comme dans toute mission, il y a aussi des défis que nous devons continuer à relever, notamment sur l'hébergement. Sur l'hébergement, je n'ai pas d'inquiétude parce que Brazzaville est doté maintenant de grands hôtels de standing international. Et pour le quota de chambres qui ont été demandées par la banque, on va remplir les conditions. Il y a encore des défis en termes de protocole. Il y a des défis sur la sensibilisation du secteur privé qui doit nous écouter et être avec nous lors des prochaines réunions qu'on convoquera. Parce que on ne peut pas le cacher, la délégation aurait souhaité avoir plus d'hommes d'affaires autour d'eux lors de la réunion qui avait été convoquée, mais cela n'a pas pu se faire. Et nous leur avons garanti qu'on a une prochaine réunion mardi où tout le monde sera là avec le représentant local. Il y a eu de grandes avancées sur les engagements pris par le Congo. Ces assemblées annuelles de 2026 qui auront lieu du 25 au 29 mai 2026 ont été voulues par le président de la République. Et il s'est engagé à mettre tous les moyens nécessaires. Nous avons été en début de mois, avec le ministre d'État Bouya, rencontrer le président de la BAD, réitérer les engagements du Congo. Le président de la BAD visitera notre pays du 10 au 12 février pour venir voir son Excellence, le président de la République. Ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas repartir en arrière. Nous sommes obligés et engagés à délivrer. Les équipes ici réunies s'engagent à travailler avec M. Bass, qui est le chef de délégation et le chef de mission et le secrétaire général pour que les points qui restent à accomplir dans le calendrier tel que prévu dans le contrat qui nous engage soient respectés. Pour ma part, je vais travailler avec les équipes, avec le directeur de cabinet ici présent pour qu'on soit toujours à la hauteur et que le Congo respecte sa parole. C'est en 2022 que la République du Congo a été officiellement désignée pays hôte des assemblées annuelles de la BAD à l'issue du Conseil des gouverneurs tenu en mai 2022 à Accra au Ghana. Ces assises constituent une véritable plateforme de valorisation du pays pour dévoiler son potentiel économique, le dynamisme de sa jeunesse, la richesse de sa culture et j'en passe. Signalant que plus de 3000 participants sont attendus à Brazzaville pour cet événement.